Bonjour à tous, on est aujourd'hui ici pour discuter de l'intégration urbaine du tramway, la signature Québec dont on s'est doté pour le projet. On est en compagnie de René Daou et d'Éric Girard, qui sont les conseillers principaux de notre consultant maître Draminov qui nous accompagne pendant la conception des références du tramway et les étapes subséquentes. Dans un esprit d'un tramway conçu pour les citoyens, on a regardé les tramways sous 4 axes. Le premier étant la sécurité urbaine, ce qui se traduit par des indicateurs comme l'accessibilité, les sentiments de sécurité, la résilience. À l'intérieur de cet anneau, on a d'autres axes comme la qualité de vie urbaine, qui se traduit par une architecture contemporaine, des aménagements conviviaux, l'intégration de l'art et de la culture. Également, il y a la qualité du service, qu'il faut qu'elle soit présente et qui se traduise par une fiabilité, la fréquence, la rapidité et la fluidité. Et finalement, l'axe du confort, qui se traduit dans la réalité par la protection des intempéries, la gestion de la luminosité, le contrôle de la température et un mode de transport qui est silencieux. Le tout dans l'objectif d'offrir aux citoyens un réseau attractif, durable et dans le respect des coûts. Dans le tramway de Québec, on propose un aménagement revu de façade à façade. Ce que ça veut dire, c'est que dans la réalisation du projet, l'entièreté de l'espace public, compris dans l'emprise publique, est repensée et revue. On insère un système de tramway, comme on voit dans la coupe, souvent au centre de la rue, mais c'est l'opportunité aussi pour revoir toutes les infrastructures municipales, que ce soit en surface, comme les trottoirs, les voies de circulation, la végétation, l'éclairage et le mobilier urbain, et en souterrain également pour mettre à niveau les infrastructures, enfouir les fils aériens et libérer la plateforme du tramway, ce qui nous permet d'avoir un service qui est durable en cas de bris des infrastructures municipales souterraines également. On passe alors au sujet principal qui est la signature Québec dans laquelle rien n'a été laissé au hasard. En termes d'équipe et d'expertise, on s'est rapidement rendu compte qu'un projet d'envergure comme le tramway est accompagné d'un besoin de se doter, oui, d'une signature, mais aussi d'avoir assis autour de la table toutes les expertises mises à contribution. Pour avoir une atteinte de qualité du projet en termes d'intégration urbaine, on est allé chercher très tôt dans le projet des firmes qui nous ont accompagnés et dont 2 représentants sont présents ce matin et qui nous ont suivis pendant la conception des références et qui vont nous accompagner aussi pendant la phase de réalisation. Sans plus tarder, je leur cède la parole en premier à l'architecte René Daou. Merci. Bonjour. Alors oui, pour assurer la qualité des interventions au plan du design urbain, du paysage, de l'architecture extérieure et intérieure, du design industriel et des composantes culturelles du Tramway de Québec, alors on a préparé un guide des lignes directrices de design. Le tramway nécessite une signature identitaire forte en référence à la personnalité spécifique de Québec qui est caractérisée par son architecture patrimoniale, ses toitures en tôle à baguette, l'iconographie de ces éléments, par exemple en fer forgé, notamment les différents escaliers entre la basse et la haute ville, et même le tramway de Québec. Une signature Québec qui doit être reconnaissable pour tous les éléments du système de transport pour faciliter son repérage. Le guide de design s'est inspiré des meilleures pratiques internationales des réseaux de transport européens, des lieux intégrés d'un point de vue urbain, au plan visuel, au plan d'architecture, au plan du paysage, au plan de la matérialité. Tout a été défini dans le guide de façon exhaustive de l'échelle urbaine à celle de l'objet. D'entrée de jeu, nous avons voulu comprendre les milieux d'intervention où s'inscrit le tramway. On a répertorié 12 quartiers iconographiques et 24 typologies d'intervention paysagère. Les quartiers iconographiques présentent des traits spécifiques auxquels nous voulons référer pour enrichir certaines composantes culturelles du tramway, dont le mur expression, qui seront localisés à l'arrière des stations de surface. Au plan du paysage, la compréhension des typologies existantes et la définition de nouveaux paysages permet de compléter certains ensembles traversés ou de produire des interventions pour consolider des lieux spécifiques. Par exemple, le boulevard Laurier à l'entrée de ville, qui est actuellement caractérisé par des grandes surfaces asphaltées importantes, sera transformé et retravaillé en véritable boulevard urbain
encadré par une série de 4 rangées d'arbres, créant un couvert végétal continu et une porte d'entrée majestueuse. Le paysage des nouvelles places civiques fait aussi l'objet de prescriptions techniques et conceptuelles particulières, par exemple la placette quartier, qui deviendra un lieu végétalisé très important, ceinturé par un bâtiment cadre. L'ensemble du système du tramway est composé de 22 stations de surface, 2 stations souterraines et 5 pôles d'échange. Chacune des composantes fait l'objet de prescriptions particulières. La signature architecturale des stations de surface, l'élément le plus répété dans l'ensemble, est constituée d'une structure profilée en acier, ce qu'on appelle une équerre iconographique, fine, qui est répétée aux 5 pieds et sur laquelle vient s'inscrire une toiture en verre. Il s'agit ici d'une référence contemporaine aux toitures patrimoniales de la ville. Les stations intègrent le plafond de verre, mais des éléments de bois au niveau du plafond et des sièges pour créer des stations plus enveloppantes en référence à la spécificité du lieu. À l'intérieur, les stations en vis-à-vis offrent un cadre protecteur aux usagers. Vu de l'extérieur, les stations et leur enveloppe de verre se veulent le plus immatériel possible pour les inscrire discrètement dans le paysage. Les stations souterraines reprennent les mêmes éléments du mécano du tramway, mais sont assemblées selon l'échelle du bâtiment. L'équerre iconographique est reprise dans les stations souterraines et supporte le mur de verre et la toiture de verre périmétrique. Un mur lumineux accompagne la descente de l'usager jusqu'au niveau de la plateforme. À l'intérieur des stations, le bois s'inscrit toujours en plafond et les surfaces de grande visibilité deviennent des supports pour porter des œuvres d'art afin de témoigner de la vitalité culturelle de la ville de Québec. Lumineuses et dégagées au plan de l'espace, les stations mettent en valeur le mouvement des usagers, des tramways et la composante culturelle. La simplicité volumétrique en plan et volumétrique permet un repérage facile des usagers à l'intérieur de la station. 5 pôles d'échange s'inscrivent le long du réseau et font l'objet aussi de prescriptions paysagères et architecturales pour créer un ensemble de qualité et cohérence sur l'ensemble de la ligne. Le paysage, à titre d'exemple, au niveau de nos pôles, s'inscrit en bandeau surlignant les mouvements du train. Les bâtiments reprennent toujours le vocabulaire de l'équerre iconographique, reproportionné selon la taille des bâtiments. Le mécano se déploie donc depuis le bâtiment aux abris d'autobus jusqu'à la définition des stèles de signalisation de façon à créer un ensemble complémentaire. À l'échelle de l'objet, le lexique ou catalogue de composantes intègre le vocabulaire des bancs, poubelles, supports à vélo, éléments de garde-corps. On a même défini les cabinets techniques, les malacs, les éléments d'éclairage, la matérialité, afin que l'on crée, encore une fois, un ensemble cohérent et d'intérêt, tant de jour que de nuit, où la lumière, toujours parallèle au train, vient créer un ensemble confortable visuellement et sécuritaire pour les usagers. Le réseau comprend, en plus au plan architectural, des stations, mais aussi un centre d'exploitation et d'entretien, 18 bâtiments utilitaires en ligne et 8 vélo-stations. Ces bâtiments font l'objet de prescriptions soutenues au plan de leur intégration urbaine, de leur aménagement paysager, de leur signalisation, de leur matérialité, etc. Même chose pour les bâtiments utilitaires en ligne qui intègrent des composantes techniques, des vélo-stations extérieures ou protégées. Encore une fois, ces éléments ont été finement analysés. Le bâtiment technique est en briques ou en pierre selon les milieux qui sont traversés afin de bien les intégrer. L'orientation particulière est portée à la finesse de la structure, à la transparence et à la perméabilité des installations pour assurer leur sécurité. Enfin, sur le réseau, afin de pulser le dynamisme culturel de Québec, on retrouve 5 œuvres d'art en 3D, 2 œuvres d'art en 2D, une œuvre d'art linéaire et 29 murs expression à l'arrière des stations de surface. Alors, ces œuvres d'art contribuent à la création d'un réseau culturel en soi et marquent ces lieux civiques que représentent les stations, notamment les stations souterraines. Permettent de pulser aussi sur les murs expression que l'on retrouve en grand nombre les caractéristiques, les motifs, les pages d'histoire des lieux de traversée révélant le potentiel évocateur des quartiers de Québec.
Un guide de ligne directrice de design, c'est un outil afin de contrôler la qualité de l'intervention sur tout le tracé du tramway, de l'échelle de l'urbain à celle de l'objet, afin de créer une véritable signature iconographique forte et spécifique à la capitale nationale. Donc, le projet du tramway s'inscrit, comme on le disait tout à l'heure, dans une signature à l'image de la ville, une signature avec un accent Québec qui représente bien l'aspect culturel et les traits architecturaux de la ville. Le confort d'usager, évidemment, a été privilégié parce que c'est ce qui nous amène à donner un système qui va être confortable, confortable à tous les égards, donc sécuritaire, qui est un aspect technique, mais aussi un sentiment de sûreté, donc créé par la transparence des espaces qui nous habitent. Les lieux civiques synergiques d'échange sont des lieux, donc des pôles intermodaux qui permettent permettre à la ville de vivre, mais aussi aux espaces d'accueillir les citoyens dans des espaces de communication, autant en vélo, à pied, et avec les autobus et le système de tramway. La signature identitaire de l'urbain à l'objet qui s'applique donc sur l'ensemble du tracé et qui permet au projet de s'intégrer dans le cadre bâti de la Ville de Québec. Une signature où l'art et la culture sont mis à l'échelle du réseau, qui permet à ce moment-là d'intégrer cet aspect culturel-là dans la vie urbaine de la Ville de Québec.